tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance du mois de juillet pour vous les Capricornes. Alors, ce mois de juillet est un mois à vibration 6. Donc c'est au niveau général, hein. Malgré tout, cela aura une influence sur chacun d'entre nous. Donc on vous invite plutôt voilà, à vibrer dans cette énergie donc du 6 qui est harmonie, qui est équilibre, qui est amour, qui est bien-être. Donc c'est un mois où on va plutôt tendre à prendre soin de soi, de notre entourage, à s'occuper de son foyer, de sa famille, de sa maison. On prend soin de soi, on s'octroie des petits moments de douceur, pourquoi pas des petits massages. Voilà, on crée comme une sorte de... On se crée un petit cocon de douceur, de bien-être, hein. Alors le 6 représente aussi le choix. Vous pouvez être amené, selon votre situation, être amené à faire un choix qui pourrait vous amener à assumer vos responsabilités ou pourquoi pas de nouvelles responsabilités. En sachant que le 6 aussi favorise aussi le succès professionnel. Le succès, mais surtout le succès professionnel, hein. Donc peut-être aussi de nouvelles responsabilités à assumer. Alors juste attention avec le 6, on vous invite à éviter toute rigidité, toute tension, toute reproche, toute accusation. Sinon, hélas, vous pourriez aller, disons cela pourrait amener un risque de rupture, de séparation, quel que soit le domaine. Donc c'est pour ça, j'irai en résumé, la vibration 6 pour ce mois, on est plutôt en quête d'harmonie et d'apaisement. Voilà. Alors, avant de rentrer plus en détail, je reprécise que cette guidance est intuitive et générale. Elle ne pourra pas correspondre à tout le monde, donc prenez vraiment ce qui va résonner en vous, tout en faisant preuve de discernement. Allez, c'est parti, on y va. On va aller voir cette énergie extérieure qui a malgré tout une influence sur vous et sur laquelle il serait bon de surfer pour en avoir tous ses bienfaits, afin que les choses ce mois se passent de façon beaucoup plus fluide et légère. Et nous avons partenariat, la 28. Alors, 28 partenariats. Et là, il est question de collaboration, d'association, voilà, de partage, d'union, hein. Donc, on a ce 2, effectivement, qui représente cette collaboration. Aussi peut-être ce partenariat, cette collaboration qui pourrait vous aider aussi pour certains à retrouver l'équilibre, à reprendre confiance en vous. En attendant, c'est quelque chose, en réduction, on va voir le 10, le 1, il y a un peu de partenariat, il y a une collaboration, il y a peut-être aussi une main tendue, une aide qui vous est apportée, qui va vous permettre de passer à l'action. Peut-être des personnes proches de votre entourage ou des aides, hein, tout simplement. Là, on vous invite aussi à accepter les aides qui vous sont apportées justement pour peut-être vous faciliter le fait de commencer quelque chose, le fait de vous aider à prendre des initiatives. Le fait aussi, c'est peut-être un partenariat aussi pour vous aider à être plus autonome, hein. Quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, on veut dire partenariat, union, il y a quelque chose, pardon, il y a quelque chose qui fait que vous vous associez avec une ou plusieurs personnes, hein. Donc voilà, alors ce partenariat aussi, il va être utile à certains pour avoir plus un temps aussi, pour vous aider à être plus dans la réflexion. Pour certains, il y a une réflexion nécessaire pour justement tendre vers plus d'équilibre, hein. Donc voilà, cette vibration extérieure vous invite à ne pas rester seul dans votre coin, à vous rapprocher d'autres personnes justement peut-être pour pouvoir passer à l'action. Je parlais de réflexion, on a cette carte du recul en dos de deck. Effectivement, il y a besoin peut-être par rapport à une situation bien particulière. Vous voyez, je parlais de réflexion et d'action, on a les deux cartes.
Et on a la carte du travail. Alors peut-être que pour certains, effectivement, il y a besoin de prendre du recul, de voir comment peut-être communiquer, comment créer, peut-être pour avoir plus de stabilité. Donc réflexion, action. Et voilà, il va falloir se mettre en mouvement, se mettre au travail, être beaucoup plus dynamique hein, et prendre des initiatives. Hein. Ce partenariat va vous aider aussi à rentrer dans une énergie beaucoup plus dynamique. Hein. Tout seul, c'était compliqué. Le fait qu'il y ait des gens autour de vous qui vous accompagnent va vous rebooster, va vous pousser à aller de l'avant. Allez, on va aller voir l'énergie vraiment intérieure. Hein. Ce que vous désirez ou ce qui serait bon pour vous de travailler avec ce petit message. Message de ton âme. Et nous avons s'aimer. Je vous lis le message. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Donc pour certains, il y a peut-être un petit peu des difficultés à s'accepter tel que vous êtes. Hein. À vous aimer, hein, comme le dit la carte. Moi, je vois ces deux oiseaux, je pense que pour certains, il y a peut-être un travail à faire d'accompagnement, justement pour retrouver cette confiance en vous, pour à nouveau vous aimer. Donc voilà, je pense que pour ça, il y a une collaboration vraiment au niveau de votre... on retrouve aussi le 6 là, de prendre soin de soi. Il est temps pour certains de reprendre confiance en vous, de reprendre votre vie en main, de vous accepter tel que vous êtes, car chacun a sa personnalité. Hein. Donc il est bon maintenant d'exprimer, on va dire, votre personnalité, de vous exprimer tel que vous êtes vraiment. Mais je pense que seul, c'est compliqué. Donc d'où ces deux oiseaux, d'où cette notion de partenariat. Je reviens sur la couleur jaune. Hein. Il y a des blocages au niveau du plexus solaire. Donc voilà, il y a besoin d'évacuer des émotions, sûrement des choses du passé, des peurs, des craintes. Afin justement de vous sentir plus léger ou légère. Puis en plus derrière j'ai se reconnecter à soi. Hein. Donc il y a vraiment besoin de prendre un temps de pause, de faire une petite introspection pour vous rapprocher de votre cœur, de votre âme. Intérieurement, écoutez votre cœur. Qu'est-ce que votre cœur vous dit? Qu'est-ce que vous avez envie? Qu'est-ce qui est important pour vous? N'essayez pas de ressembler aux autres. Essayez vraiment d'exprimer votre individualité, que ce soit par votre façon de vous vêtir, de vous exprimer. Voilà, il y a vraiment besoin de cette reconnexion à soi. Allez, on va aller voir plus en détail. Alors, se reconnecter à soi, on a cette lune. Alors, c'est les cycles de la vie. Mais la lune aussi, ce sont les émotions. Hein. Alors, c'est peut-être aussi la fin d'un cycle. Il est temps de prendre des initiatives et justement de vous associer pour aller vers quelque chose de nouveau qui va vous aider à libérer ces émotions, ces peurs, ces craintes. Hein. Alors, trousseau de clés, épuisement, dépassement. Ce n'est pas le moment. La bonne porte, intuition. Alors, pour certains, actuellement, on voit que vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions pour sortir peut-être d'une situation qui ne vous convient plus.
et on voit que cela vous épuise, hein, parce que vous essayez de déplacer. Alors d'un côté, vous essayez de déplacer des montagnes, vous essayez de prendre sur vous, de sortir de votre zone de confort. Et effectivement, tout ça, ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail et ça vous épuise. Alors, il y a des solutions. Mettez votre énergie, essayez de ne pas trop vous éparpiller, sinon effectivement cela va vous épuiser. Et essayez de voir les choses sous un angle différent. Sortez de sa zone de confort, c'est-à-dire ne pas aussi aller toujours dans la même... changez peut-être votre façon de voir les choses, hein. Il y a peut-être un problème d'organisation ou d'attitude qui fait qu'au lieu de prendre, vous avez peut-être tendance à prendre le chemin, je veux dire, un exemple de droite, alors qu'il faudrait partir à gauche ou tout droit. Donc il y a besoin de prendre un peu justement ce recul, ce temps, enfin, te dit, de pause, de réflexion, pour pouvoir justement trouver le bon chemin. Mais attention aux énergies, parce que le fait, voilà, vous savez peut-être plus où donner de la tête, donc ça part dans tous les sens. Et voilà, et physiquement, mentalement, vous allez là on voit que déjà, pour certains, vous êtes déjà fatigué, hein. Alors, au niveau de l'évolution, justement, on vous dit, ce n'est pas le moment et la bonne porte. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas besoin de brusquer les choses, de vous précipiter. Le temps est nécessaire justement pour travailler sur vous, pour prendre ce temps d'introspection, peut-être aussi pour trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Donc voyez le temps plutôt comme un allié, justement pour peaufiner, voilà, pour mieux ficeler un projet ou mieux sortir d'une situation. Puisqu'on vous dit, alors prenez le temps, comment je dirais, vous êtes dans la bonne direction. C'est-à-dire que là, pour le moment où vous êtes, c'est OK. Il y a quelque chose qui se prépare. Donc c'est pour ça qu'on vous laisse le temps, parce qu'il y a peut-être des choses encore qui ne sont pas encore alignées, hein. Tout ne dépend pas que de vous. On est tous interreliés. Il y a plein d'autres personnes qui sont en connexion, qui sont concernées par cette situation. Donc il faut laisser le temps que les choses se mettent en place. Mais pour l'instant, c'est OK. C'est-à-dire que au moment opportun, la porte va s'ouvrir et vous allez pouvoir justement aller vers ce que vous souhaitez, hein. On vous dit d'écouter votre intuition. On revient aussi avec cette carte de l'intuition dans l'intériorité, dans ce moment de réflexion. Donc prenez le temps de vous reconnecter à vous-même, d'écouter votre cœur, d'écouter cette petite voix intérieure qui vous donne des conseils et que vous avez peut-être tendance à ne pas entendre. Donc essayez de mieux pourquoi pas de méditer, mais vous poser, retrouver dans des moments calmes, comme je disais tout à l'heure, de prendre soin de vous apporter de la douceur, pourquoi pas faire des soins énergétiques ou des massages qui vont vous permettre aussi de vous reposer, de vous apaiser, et justement cette possibilité de vous reconnecter à votre intuition. Vu qu'apparemment tout ça part dans tous les sens avec toutes ces énergies, donc voilà, il est bon de prendre le temps de se poser pour se reposer et pour trouver les solutions adéquates. Alors, en deux decks, j'ai régression. Hop. Oui, si vous ne voulez pas, c'est-à-dire si vous ne mettez pas les énergies dans la bonne direction, si vous ne prenez pas le temps de vous reposer, voilà, ça va plutôt avoir tendance, cette situation va plutôt avoir tendance à tourner en rond. Donc il est bon de vous reposer, d'avoir l'esprit beaucoup plus clair. Et c'est pour ça qu'on vous invite à écouter votre intuition, mais je pense vraiment à prendre ces moments de pause et pourquoi pas de méditation ou d'aller vous reposer auprès de la nature, de la mer, justement pour pouvoir retrouver ce calme intérieur. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. On a quand même vraiment avec 3 cartes quand même qui invitent quand même à se retourner vers l'intérieur en fait, hein. Il y a des choses qui arrivent, mais pour le moment,
Voilà, il faut plutôt... il faut accepter que les choses, on va dire, soient ralenties. Il y a une raison. Et hélas, on ne le voit pas tout de suite. Hein, vous le verrez peut-être que dans quelques semaines ou dans quelques mois. Mais je pense que le temps là est plutôt effectivement favorable pour se reposer. Alors, voyons voir la coupe. Et, beaucoup de communication, hein, puisque nous avons entretien et correspondance. Donc, il peut y avoir des rendez-vous, pourquoi pas. Alors, des échanges, hein, quels qu'ils soient, téléphoniques, par mail. Mais il y a beaucoup de communication, des rendez-vous. Voilà, qui vous correspondent, c'est vous le principal intéressé. Voilà, il y a des choses c'est pour des choses qui vont bouger, qui vont éclore, concernant aussi tout ce qui est en rapport avec la loi. Hein. Mais on me dit qu'il y a un petit peu de retard aussi. Hein. Alors, effectivement, les choses sont plutôt au ralenti. Alors, accusation, fatalité, amour, échec, retard que nous retrouvons et voyage. Alors, actuellement, peut-être vous avez des petits, je veux dire, ennuis. Hein. Il y a des choses qui, comme je disais, qui ne vont peut-être pas comme vous le souhaitez. Donc là, on ne va pas chercher, avec cette vibration du 6, le conflit. On va continuer à être dans l'action vers ce que vous souhaitez. On va être déterminé, mais voilà. En plus, on a le trousseau de clés qui nous indique qu'il y a des solutions. Donc, pas de panique si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, ou s'il y a peut-être voilà, des choses qui vous sont reprochées. Épuisement et fatalité, là, on est encore dans le fait que les choses sont bloquées et l'épuisement. Donc, ça confirme juste que effectivement, cet épuisement, il peut être vraiment, vous pouvez encore plus vous sentir bloqué. Donc là, on vous invite juste qu'il faut accepter ce temps de pause. Pour le moment, ce n'est pas le moment. Il faut laisser les choses passer, accepter. Et voilà. Par contre, ne pas entretenir, on va dire, ce pessimisme. Restez quand même positif. Les choses vont se solutionner. On a amour, vous voyez, malgré tout, même s'il y a des accusations, si les choses ne vont pas comme vous le souhaitez, on a quand même une énergie autour de vous, de bienveillance, d'amour, de sécurité. Il y a quand même quelque chose qui fait que vous allez quand même aller vers cette stabilité, hein, en vous dépassant justement, en sortant de votre zone de confort. C'est ce qui va vous aider à retrouver et bien aussi confiance en vous et surtout cette stabilité. Ce n'est pas le moment, échec, c'est pareil. C'est une carte aussi où on se sent bloqué. Donc ça confirme juste effectivement que pour le moment, eh bien, les choses sont un petit peu à l'arrêt. Alors pour certains, ça peut amener un peu du stress et de l'angoisse, voire de la déprime. Mais non, cultivez plutôt un esprit positif. Dites-vous que les choses arrivent toujours en temps et en heure, au moment opportun pour vous. Hein. Alors c'est vrai que quand on est dans une situation bloquée, on ne s'en rend pas compte. Mais voilà, essayez de mettre l'énergie toujours vers ce que vous souhaitez. Et s'il y a quelques blocages, eh bien laissez, comme je dis, ne focalisez pas dessus. Hein. Mettez votre énergie justement plutôt pour essayer de trouver des solutions. Alors la bonne carte, on avait cette carte du retard aussi, hein, tout à l'heure. La bonne porte, oui, les choses vont, on est vraiment dans cette énergie où les choses sont plutôt bloquées, mais les choses vont arriver, je me répète, en temps et en heure. Donc là, on continue, même s'il y a du retard, on continue quand même à faire ce que l'on a à faire, petite action, voilà, se projeter vers ce futur projet, même si pour le moment les choses sont plutôt à l'arrêt. On a quand même le voyage, donc il y a des choses. Alors deux choses, déjà en écoutant votre intuition, ça va vous permettre de vous libérer, on a cette lune, hein, de toutes ces émotions, quelles qu'elles soient. Il y a cette notion de vous alléger de ces émotions, qu'elles soient de colère, de tristesse, de peur. Voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avancer. Mais on a ce voyage qui indique du mouvement. Alors peut-être que pour certains,
vous allez vous déplacer. Mais tout simplement, je pense qu'arrivé à un moment, effectivement, les choses vont pouvoir évoluer, vont pouvoir bouger. Vous voyez, en plus, en d'autres decks, j'ai la carte du changement. Donc, un petit peu de patience, en fait. Prenez le temps, justement, qui vous est imparti, justement, pour mettre, comme je disais au début, pour ficeler un projet, pour préparer... ouais, pour vous projeter, continuez à préparer, à voir ce que vous avez besoin, comment vous pourriez mettre certaines choses en place. Voilà, ça dépend vraiment du domaine et du projet que vous avez. Mais voilà, je dirais pas de panique. Voilà, même si les choses sont bloquées, on reste positif. On essaye de voir les choses sous un angle différent. Et aussi, on reste dans le mouvement. Alors, la carte du changement, c'est souvent, même si on ne peut pas, c'est difficile de dater, mais c'est plutôt maximum 3 mois. Hein. Donc, on va essayer le mois de juillet, août, septembre, octobre. Ouais, voilà, là, plutôt à l'automne. Hein. Allez, au niveau, avec une carte tarot arcane majeur, voyons voir l'information. Le monde, très jolie carte. Alors le monde qui vous dit que oui, vous allez, les choses vont se terminer, vous allez atteindre cette fin de cycle. Il y a un aboutissement, vous voyez, donc les choses vont aboutir, hein, juste un petit peu de patience. Vous allez vous sentir libéré. On a cette notion de voyage aussi, de découvrir le monde pour certains. Hein. Donc voilà, on s'ouvre au monde, c'est la fin d'un cycle et vous allez pouvoir débuter quelque chose de nouveau. On est avec ce monde aussi, avec cette belle carte sur l'équilibre, hein, le yin et le yang. Je reviens aussi à mon 6 hein, avec cette terre ronde, cette douceur, cette rondeur, quelque chose qui va vous apaiser, quelque chose qui va vous amener eh bien, cette harmonie tout simplement. Voilà les amis, donc patience, hein, restez optimistes, prenez ce temps comme un allié, les choses vont se débloquer. Voilà, et bien écoutez, moi je vous souhaite un agréable mois de juillet, profitez bien de l'été, prenez bien soin de vous et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.